Je veux savoir pourquoi les gens ne te respectent pas parce que tu ne t'es jamais respecté toi-même. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu souris quand tu souffres. Et tu pardonnes ce qui te détruit. Et à partir d'aujourd'hui, ça change. Le respect, tout le monde le réclame, mais peu savent vraiment comment l'obtenir. On pense que le respect, c'est quelque chose qu'on exige, quelque chose que les autres nous doivent. Mais le respect ne se demande pas, il se rayonne. Et ce rayonnement commence toujours en un seul endroit, toi. Parce que si tu ne te respectes pas, le monde ne te respectera jamais. Et si tu veux que les gens te voient différemment, tu dois d'abord apprendre à te voir autrement. Tu veux que les autres te respectent, alors commence par te respecter toi-même. C'est la base. Mais c'est aussi la partie que la plupart oublient. Parce qu'on a grandi dans une société où on nous apprend à faire plaisir, pas à se choisir. Se respecter, c'est aussi dire non quand tout ton corps dit non. Même si les autres s'attendent à un oui. C'est oser t'écouter, même si ça te dérange. C'est refuser de te trahir juste pour être accepté. Je vais te raconter une histoire, celle de Nina. Nina disait toujours oui. Oui pour aider, oui pour sortir, oui pour dépanner. Elle avait peur qu'en disant non, on l'aime moins. Au fond d'elle, elle s'épuisait. Elle avait l'impression de se perdre un peu plus chaque jour. Un jour, elle a craqué. Et ce jour-là, elle a compris quelque chose de fondamental. Le respect des autres commence quand tu apprends à te respecter toi-même. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est être lucide. Parce que tu ne peux pas donner de l'énergie que tu n'as plus. Tu ne peux pas offrir de l'amour quand tu es vide à l'intérieur. C'est comme vouloir allumer la flamme de tout le monde avec une bougie déjà éteinte. Et pourtant, beaucoup vivent comme ça. Ils s'épuisent pour plaire. Ils se minimisent pour ne pas déranger. Ils s'excusent même d'exister. Mais écoute bien, plus tu t'oublies, moins les autres te remarquent. Parce que tu leur apprends sans t'en rendre compte qu'ils peuvent te passer au-dessus. Le monde te traite souvent la manière dont tu te traites toi-même. Alors demande-toi, qu'est-ce que je tolère que je ne devrais plus tolérer? Est-ce que je me parle comme à quelqu'un que j'aime? Parce que le respect commence là, dans ton discours intérieur. Quand tu te critiques sans cesse, quand tu dis, je suis nul, je n'y arriverai jamais, tu ne fais que répéter à ton cerveau que tu ne mérites pas le respect. Mais quand tu commences à te parler avec douceur, à te traiter avec patience, à te regarder avec bienveillance, tu changes ton énergie. Cette énergie, les autres la ressentent. Et regarde autour de toi. Les personnes qu'on respecte naturellement ne sont pas toujours les plus fortes ou les plus riches. Elles ont une chose en commun. Elles se respectent. Elles connaissent leurs limites, leurs valeurs, leur direction. Elles n'ont pas besoin de crier pour imposer le silence. Elles dégagent une force tranquille, celle de quelqu'un qui sait qui il est et qui refuse de se trahir pour être aimé. Alors oui, se respecter, c'est dire non. Mais aussi savoir dire oui. Oui à ses rêves, oui à ses ambitions, oui à sa paix intérieure. Parce qu'à la fin, le respect de soi est le socle sur lequel tout le reste se construit. Ta confiance, ton influence, ton succès. Tu veux être respecté, commence par être ton premier allié. Parce que le jour où tu décides de ne plus te trahir, tu cesses d'être invisible. Maintenant que tu sais à quel point il est important de te respecter toi-même, il est temps d'apprendre la deuxième clé du succès. Comment tu traites les autres. Parce que le respect que tu dégages, le monde le renverra toujours. On rêve tous d'être respectés. Mais combien d'entre nous respectent vraiment les autres? La vérité, c'est que le respect, c'est un miroir. Tu ne peux pas l'exiger si tu ne le renvoies pas. Et cette phrase, traite les autres comme tu voudras qu'on te traite. Ce n'est pas juste une jolie morale, c'est une loi universelle. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques années, un jeune étudiant appelé Moussa travaille dans un petit restaurant pour payer ses études. Tous les jours, il croisait un client exigeant, froid, qui ne disait jamais bonjour. Et Moussa lui gardait toujours son calme, toujours un sourire, toujours un mot gentil. Un jour, ce client a changé d'attitude. Il est revenu, cette fois avec un ton humble. Et tu sais ce qu'il a dit. Je ne sais pas comment tu fais pour rester aussi respectueux alors que je n'ai jamais été aimable avec toi. Tu m'as donné une leçon. Ce jour-là, Moussa a compris. Le respect que tu offres, même à ceux qui ne le méritent pas, dit qui toi tu es, pas ce qu'ils sont. Mais attention, traiter les autres avec respect, ça ne veut pas dire se laisser piétiner. Ça veut dire rester digne, même quand les autres oublient la leur. Tu vois, c'est facile d'être gentil avec ceux qui te traitent bien. Mais le vrai respect, le vrai leadership, c'est de rester respectueux même dans la tempête. Et si tu veux que les gens t'écoutent, commence par les écouter. Si tu veux qu'on te parle avec bienveillance, parle avec bienveillance. Parce que ce que tu envoies, tu finis toujours par le recevoir. C'est mon interne écho. Et le temps que tu utilises avec les autres, c'est celui que la vie utilisera avec toi. Alors avant de réagir, avant de crier, demande-toi simplement, est-ce que j'aimerais qu'on me parle comme ça? Je veux bâtir des relations fortes. Je veux inspirer le respect sans le demander. Alors sois celui qui incarne ce que tu veux voir. Le respect, ce n'est pas une demande, c'est une démonstration. Maintenant que tu sais comment te respecter et respecter les autres, il est temps de parler d'un autre clé essentiel du respect. Savoir quand parler et surtout quand se taire. Parce que parfois, le silence vaut bien plus que des mots. Parle seulement si c'est nécessaire. C'est une phrase qu'on entend souvent. Mais combien d'entre nous la comprennent vraiment? On vit dans un monde où tout le monde parle, où tout le monde donne son avis, où le silence est presque devenu une faiblesse. Mais ce qu'on oublie,
c'est que plus tu parles, moins tes mots ont de la valeur. La vérité, c'est que les gens sages ne parlent pas pour se faire entendre. Ils parlent pour apporter quelque chose. Je vais te raconter une petite histoire. Un vieux sage vivait dans un village. Les jeunes venaient souvent le voir pour lui poser des questions. Mais à chaque fois qu'il parlait, le vieux homme restait silencieux. Un jour, l'un d'eux agressé lui a demandé: pourquoi tu ne réponds jamais directement? Le sage a souri et a dit: parce que si je parle à quelqu'un qui n'écoute pas, je gaspille mes mots. Et si je parle sans avoir réfléchi, je gaspille ma sagesse. Cette phrase vaut de l'or. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent pour se défendre, pour se justifier, pour paraître intelligent. Mais très peu parlent avec intention. Parler seulement si c'est nécessaire, ce n'est pas se taire par peur. C'est choisir ses mots comme un artisan choisit ses outils. Chaque mot que tu prononces doit servir à construire, pas à détruire. Quand tu apprends à parler moins, tu observes plus. Et quand tu observes plus, tu comprends mieux. C'est là que naît la vraie intelligence. Et surtout, tu découvres une force incroyable. Le silence parle aussi. Il parle de ton calme, de ta confiance, de ta maîtrise. Il impose naturellement le respect. Les personnes qu'on écoute avec intention ne sont pas celles qui crient, mais celles qui parlent avec poids, avec sens. Parce qu'elles savent que chaque mot est une semence et qu'un mot mal planté peut détruire une relation, une opportunité, une paix intérieure. Alors avant de répondre, avant de commenter, avant de juger ou de réagir, demande-toi: est-ce que ce que je vais dire est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Si la réponse est non, le silence sera ta meilleure réponse. Souviens-toi, ceux qui parlent beaucoup sont souvent attendus, mais ceux qui parlent avec sagesse sont respectés. Maintenant que tu sais quand parler et quand te taire, il reste une autre clé essentielle pour gagner le respect. Ne pas juger, ne pas condamner et ne pas se plaindre. Parce que ce que tu émets dans le monde revient toujours vers toi. Ne jugez pas, ne condamnez pas et ne vous plaignez pas. Trois phrases simples, mais qui peuvent transformer ta vie entière. Je vais te raconter une petite histoire. Un homme regardait chaque matin par la fenêtre de sa maison. Il disait toujours à sa femme: regarde comment notre voisine est négligée. Ses draps sont toujours sales. Chaque jour, la même remarque. Jusqu'au jour où sa femme silencieuse, jusque-là, a pris un chiffon et a nettoyé la vitre. Or, l'homme surpris a vu la vérité. Ce n'était pas les draps de la voisine qui étaient sales, c'était sa propre fenêtre. C'est ça juger. Regarder les autres à travers ses propres tâches, ses blessures, ses frustrations. Quand tu juges, tu ne vois pas la réalité, tu vois ton reflet. Ne condamne pas non plus, parce qu'on ne sait jamais ce que quelqu'un traverse. Tu vois un comportement, mais tu ne vois pas l'histoire derrière. Peut-être que cette personne lutte en silence. Peut-être qu'elle fait juste ce qu'elle peut pour tenir debout. Et quand tu condamnes, tu fermes ton cœur. Mais quand tu comprends, tu grandis. Et puis il y a des plaintes. Ah, les plaintes. Tu veux savoir pourquoi les gens forts avancent plus vite? Parce qu'ils dépensent leur énergie à agir, pas à se plaindre. Se plaindre, c'est facile, mais ça ne change rien. La vie respecte ceux qui prennent leurs responsabilités, pas ceux qui cherchent des excuses. Alors au lieu de dire pourquoi moi, dis qu'est-ce que ça m'apprend? Chaque difficulté a un message. Et tant que tu te plains, tu refuses la leçon. Regarde autour de toi. Les gens les plus respectés ne critiquent pas. Ils comprennent. Ils ne condamnent pas. Ils pardonnent. Ils ne se plaignent pas. Ils construisent. Parce qu'ils ont compris que le respect et la paix intérieure commencent quand tu arrêtes de vouloir changer les autres et tu commences à te changer toi-même. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de juger, de condamner ou de te plaindre, souviens-toi simplement de ça. Le silence, la compréhension et l'action valent toujours mieux que les mots vides. Le respect, tout le monde le veut, mais peu comprennent d'où il vient. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'accorde. Ce n'est pas une médaille qu'on te donne. Ce n'est pas quelque chose que tu incarnes. Tu veux que le monde te respecte, commence par te respecter toi-même. Apprends à dire non, à te choisir, à te parler avec bienveillance. Parce que la manière dont tu te traites enseigne aux autres comment te traiter. Ensuite, traite les autres comme tu voudras qu'on te traite. Pas parce qu'ils le méritent toujours, mais parce que toi, tu choisis de rester digne. Le respect, ce n'est pas une réaction, c'est une attitude. Parle seulement si c'est nécessaire, parce que chaque mot que tu prononces peut guérir ou blesser. Apprends la puissance du silence. Apprends à écouter. Tu découvriras que le respect grandit dans le calme, pas dans le bruit. Et enfin, ne juge pas, ne condamne pas, ne te plains pas. Chaque fois que tu condamnes, tu fermes une porte. Et à chaque fois que tu te plains, tu perds ton pouvoir. Le respect, ce n'est pas une armure qu'on met pour paraître fort. C'est une lumière intérieure qu'on cultive jour après jour. C'est la paix dans ses gestes, la clarté dans tes mots et la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Alors à partir d'aujourd'hui, choisis d'être ce genre de personne, celle qui se respecte, qui respecte les autres et qui inspire le respect sans jamais le réclamer. Parce qu'à la fin, tu ne gagnes pas le respect en criant plus fort. Tu le gagnes en devenant quelqu'un qui se tient droit, même quand personne ne regarde. Et c'est ça le vrai pouvoir.